Et je vous invite à prendre votre Bible et l'ouvrir dans le livre des Psaumes. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, nous y revenons. Le psaume 97. 97, nous avons fait plus de la moitié de ce psaume, enfin de ce recueil de chants. Plus de la moitié. Alors là, 97. J'ai failli faire le 97 et 98 ensemble, mais on va les séparer. Le psaume 97, si vous êtes avec moi, on va lire ce psaume. Donc je vous invite à suivre avec moi du verset 1 jusqu'au verset 12. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, et que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase à alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous éclaire et l'utilise dans notre vie pour sa gloire. Ce psaume, assez court, on est dans un peu ces psaumes qui sont relativement courts. On aura une autre série vers la fin de ce livre des psaumes, les psaumes des degrés, les psaumes de montée. Donc ça, on verra quand on va y arriver. Mais ici, les psaumes un peu courts, on ne sait pas exactement qui est l'auteur, mais ça, c'est pas important parce que Dieu nous l'a préservé et c'est dans la parole de Dieu. Ainsi, il faut prêter attention. Et ce que j'aime bien avec les psaumes, c'est vraiment pour tout le monde. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai posé cette question au début du culte. Suis-je concerné par ce psaume? Là, c'était le 96 la semaine dernière. Et la réponse est oui. Et là, le psaume 97, suis-je concerné? Est-ce que ça doit m'intéresser? Est-ce que je dois prêter attention? Oui. Eh oui. Je dois, parce que c'est la parole de Dieu. Et la façon dont ce psaume commence, alors c'est formidable, surtout à la lumière de ce que nous voyons le dimanche matin en première partie. L'Éternel règne. C'est une pensée, une vérité qui doit tellement nous encourager aujourd'hui. Parce que on peut avoir l'impression que ce sont les ténèbres qui règnent. Alors, on pourrait faire toute une liste de toutes les mauvaises choses qui se sont arrivées cette semaine. Tous les soucis, toutes les épreuves, les problèmes, tout ce qui ne va pas. Et cette liste, elle serait assez longue, n'est-ce pas? Tous les problèmes. Et si on commence à se focaliser là-dessus, si je pense toujours à cela, je vais me décourager, je ne vais pas me sentir bien. Et si vous étiez là la semaine dernière, et si vous avez bien suivi le chant que notre sœur Marie-Flore a chanté, ça commence en disant « quand je bois du noir ». Alors, cette expression en français, elle est très parlante, comme pas mal d'expressions. C'est le noir, on rumine, ça tourne. Et même l'enfant de Dieu, on peut être un peu dans cet état d'esprit.
On se focalise sur ce qui ne va pas et vite, on va plonger, on va aller vers le bas. Et ce psaume qui commence avec ces quelques mots. L'Éternel règne. Dieu, il est sur son trône. Et vous savez quoi? Dieu n'est pas inquiet. Dieu n'est pas perturbé. Dieu a vu toutes les mauvaises choses qui se sont passées pendant cette semaine. Et Dieu, il ne se ronge pas les ongles. Vous savez, parfois les gens, quand ils ont peur, quand ils sont en souci, alors mon grand frère, il se rongeait les ongles. Et moi, je me souviens, moi, j'ai jamais vraiment eu ce problème. Mais lui, oui. Et je me souviens même, c'était devenu à un tel point où mes parents, ils ont acheté, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'était, mais un produit qu'on mettait sur les ongles, ça goûtait pas très, très bon. Et donc, voilà, on met là-dessus pour éviter de ronger les ongles. Bon, on dit souvent, on ronge les ongles lorsqu'on est stressé, lorsque, voilà, on a peur peut-être. Dieu, déjà, il n'a pas d'ongles. Mais bon, ça, toute une autre discussion. Dieu, il ne se ronge pas les ongles. Dieu, il n'a pas peur. Dieu, il n'est pas inquiet. Dieu ne se gratte pas la tête en disant « Ah, qu'est-ce que je vais faire ?» Dieu, il est sur son trône, dans une parfaite paix, tranquillité. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit « Mon enfant », il s'adresse à chacun de nous, « Moi, je gère. T'inquiète pas. Tout est prévu. Tout est en main. » Et lorsque nous savons que quelqu'un qui a la puissance, qui a la bienveillance, qui a la compassion telle que Dieu, et Dieu qui nous dit « Je règne et je gère », ah là, je peux souffler. Ah, là, tout va bien. Dans un sens, tout ne va pas bien en dehors. Ça va pas, disons-le clairement. Mais quand Dieu dit « Je règne, je suis sur mon trône, mon plan s'accomplit », la paix, la tranquillité que cela apporte. Et c'est tout à fait ce que nous voyons dans la suite de ce psaume. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Cette allégresse, ce mouvement, cette louange envers Dieu, c'est formidable. Dieu, il est sur son trône et personne ne peut l'enlever, personne ne peut le détrôner. Personne ne peut venir l'inquiéter. Dieu ne se fait pas de soucis pour son règne. Donc, moi, je peux louer, je peux glorifier, je peux remercier Dieu. Et puis, à la fin du verset 1, que les îles nombreuses se réjouissent. Pourquoi parler des îles ici? Là, on a parlé de la terre. Les îles sont sur la terre, n'est-ce pas? Pourquoi parler des îles? Qu'est-ce que les îles viennent faire là-dedans? C'est pour dire les endroits les plus reculés. Partout. Donc, ce n'est pas juste là où nous sommes, parce que là où nous sommes, c'est limité. Même si certains ont beaucoup voyagé, personne n'a jamais visité toute la terre. On n'est jamais allé dans certains endroits vraiment très reculés. Mais là, partout, sans exception, que ce soit proche, que ce soit loin, qu'on soit dans la joie, dans la réjouissance, dans l'allégresse, dans le remerciement envers Dieu. Et de se dire, aujourd'hui, dimanche, quelle est ma perspective? Lorsque peut-être tout à l'heure, je vais allumer la télé, ou peut-être j'irai sur Internet, peut-être par d'autres moyens, j'aurai des nouvelles, quelle sera ma réaction par défaut? Qu'est-ce qui va me venir à l'esprit lorsque je vais voir ou entendre des mauvaises nouvelles? Lorsque je vais voir des choses tristes, alors peut-être la tristesse viendra, parce que Dieu nous a créés avec des émotions, peut-être ça va faire mal, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va vers le grand Dieu qui règne sur toutes choses, qui a toutes choses entre ses mains, et est-ce qu'on lui donne cela? Ou est-ce qu'on essaie de gérer par nous-mêmes? Que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent. Alors Dieu, on n'arrive pas vraiment à le comprendre. Dieu, on ne peut pas le voir, nous le savons avec nos yeux physiques.
Et Dieu, la Bible à plusieurs reprises ici dans les psaumes, dans Deutéronome aussi, lorsqu'il va descendre sur le mont Sinaï, on a cette image d'obscurité, de nuages, de fumée même, et ça remonte jusqu'à Abraham. Dans le livre de la Genèse, Dieu va se présenter à Abraham comme une sorte de fournaise qui fumante. Et c'est parce que, Dieu, on ne peut pas vraiment le saisir. Dieu fait des choses et je dis, pourquoi? Comment? Je ne comprends pas. Mais il est Dieu. Et ce qui encourage, c'est que la suite du verset 2, la justice et l'équité sont la base de son trône. On aimerait que dans tous les tribunaux, tous les lieux où la justice est rendue ici sur la terre, ce soit écrit. La justice et l'équité sont la base. Mais bon, on dit liberté, égalité, fraternité. En fait, c'est juste une belle phrase. Hein. Il n'y a ni liberté parce qu'on nous impose certaines choses. Il n'y a pas d'égalité vraiment. C'est juste une belle idée que les hommes cherchent à mettre en pratique. Et puis fraternité, il y a toujours cette idée de l'autre. Il faut avoir peur et tout. Non, avec Dieu, il y a la vraie justice, la vraie équité. Et parce que Dieu est ces choses, il ne laisse rien passer. Il va juger. Et les méchants, aujourd'hui, le jugement est réservé pour eux. Ils seront jugés. Ils seront punis un jour s'ils ne se repentent pas. Et ça doit nous encourager. Parce que devant les autorités aujourd'hui, souvent, moi, je ne peux pas faire grand-chose. On m'impose, et en tant qu'enfant de Dieu, je dois me positionner sur certaines choses par rapport à la Bible, oui. Mais, bon, devant les autorités, on subit par moments. Hein. Mais devant Dieu, devant l'autorité suprême, lui, il ne subit jamais. Lui, il impose. Et il impose le jugement lorsque c'est nécessaire. Et parce que Dieu impose le jugement, parce qu'il est grand, parce qu'il est unique, parce qu'il est le seul vrai Dieu, on va sauter jusqu'au verset 7. Ils sont confus tous ceux qui servent les images, les idoles, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Tout se prosterne devant Dieu. Dieu, il n'est pas inquiété, il n'est pas en souci même pour les gens qui ne l'adorent pas. Il les aime et il veut les ramener à lui, mais il n'est pas en souci pour ces gens. Ils ne se disent pas « Ah mince !» Non. Eux, ils sont confus. Mais Dieu, il est clarté, il est lumière. Et lorsque nous voyons que Dieu juge ses ennemis, Dieu corrige ses enfants, il n'y a pas vraiment l'idée, alors attention, comprenons bien ce que je vais dire, il n'y a pas vraiment l'idée du jugement de Dieu sur ses enfants tel qu'il le fait pour les méchants. Dieu corrige ses enfants, il châtie comme un père ses enfants, mais le jugement sur les méchants, c'est autre chose, parce qu'ils refusent de se soumettre à Dieu. Ils refusent d'obéir. Et ainsi, Dieu, il est parfaitement juste. Dieu, lorsqu'il voit le mal, il va le punir. Et ça doit nous encourager, ça doit nous tranquilliser, parce que ça ne dépend pas de moi. Devant l'injustice, souvent, moi, je ne peux pas grand-chose. Ce jeune homme qui a été tué il y a quelques semaines, et ensuite toutes les émeutes qui ont suivi, moi, je ne me suis pas trop intéressé à la chose, je ne sais pas où est toute la vérité là-dedans, mais ce que je sais, c'est que si les hommes sont injustes, Dieu sera totalement juste. Et lorsque moi, je suis injuste, Dieu reste juste. Et je dois m'attacher à sa justice. Et parce que Dieu est tellement grand, la terre, cette planète sur laquelle nous sommes, le reconnaît. Alors revenons au verset 4, ou plus exactement au verset 3.
Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Alors, c'est la nature qui, devant Dieu, réagit. Alors, parfois, on parle des tornades. Je ne sais pas si vous avez vu des dégâts que peuvent faire des tornades. Il y a des tremblements de terre. Alors, dernièrement, je crois que c'était en Bretagne, ici en France, un tremblement de terre plus ou moins important. On peut penser à d'autres tremblements de terre, des forêts qui ravagent, des feux, qui ravagent des forêts en ce moment, le foudre, l'éclair qui descend, des tempêtes, des coulées d'eau bout, de toutes sortes de catastrophes que vous pouvez imaginer. En fait, la terre devant Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créée, la terre va réagir. Dieu fait ce qu'il veut avec la terre. Et ainsi, nous, si la terre va réagir devant Dieu, combien plus nous, ses enfants, nous, ses créatures, nous devons le faire. Devant le Seigneur de toute la terre. Ce fin de verset 5 nous rappelle que les empires, allant au plus loin dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, quelque grands qu'ils soient, les empires n'ont jamais dominé tout le monde. Non, l'empire romain n'a pas réussi à tout dominer. On dominait beaucoup, mais pas tout. L'empire grec, tous les empires dans le passé jusqu'à présent, non. Par contre, Dieu, il est le souverain, il est sur toute la terre. Ça veut dire, moi, je n'échappe pas à son autorité. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je dois le faire. Quand Dieu me dirige dans une certaine direction, je dois le faire. Il y a quelques semaines, on a parlé brièvement d'être à l'écoute de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous dirige. Et est-ce que nous sommes à son écoute et est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il il nous dit? Lorsque nous sommes devant le Seigneur, l'autorité suprême de toute la terre, quelle est notre réaction? Ça doit être l'humilité, non pas l'abaissement, parce que nous sommes quand même des créatures de Dieu. Dieu nous a créés, il nous aime, mais ça doit être l'humilité. Dieu, tu sais mieux que moi. Dieu, tu as un plan plus merveilleux que même ce que moi je peux imaginer. J'aime bien cette parole de Paul, à celui qui peut faire infiniment au-delà. Alors déjà, l'infini, c'est l'infini, hein, ça n'a pas de fin. Alors, c'est le dessin animé Toy Story, qui, pour la petite histoire, aura 30 ans, je crois dans 1 an et demi environ. Et là-dedans, il y a un personnage qui s'appelle Buzz l'éclair. Et lui, un peu sa phrase, c'est « à l'infini et au-delà ». Bon, ok. Mais Dieu, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors, mon imagination n'est pas si grande que ça. Bon, je peux imaginer certaines choses, mais mon imagination, elle est un peu limitée. Ma femme a une grande imagination, et c'est formidable, parce qu'elle a plein d'idées, elle est toujours en train de réfléchir, c'est formidable. Et elle peut imaginer des choses tellement plus grandes, plus extraordinaires que moi. Mais aussi grande que soit son imagination, aussi grande que soit l'imagination des enfants, parce que souvent on dit, voilà, les enfants, ils imaginent plein de choses. Quelle que soit la plus grande imagination que nous pourrions avoir, Dieu, il est capable de faire au-delà de cela. Vous imaginez, c'est ça notre Dieu. Et parce que Dieu est tellement grand, parce qu'il est tellement formidable, parce qu'il nous aime tant, on doit le remercier, on doit le louer. On peut être dans l'allégresse, on peut se réjouir. Et c'est là où nous arrivons au verset 8. Sion l'entend. Entend quoi? Que Dieu y juge.
quand les hommes agissent mal et Dieu juge, il faut remercier Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'être content. Ah, ils ont eu ce qu'ils ont mérité, je suis content que Dieu les a frappés. Non, 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 non. Mais Dieu, je suis content que tu as fait justice. Oui, Dieu, tu as été fidèle. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Et là, verset 9, on revient encore. C'est comme si le psalmiste ne peut pas s'empêcher de revenir à cette idée. Toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Les idoles qu'on peut fabriquer physiques, des idoles peut-être que nous pouvons avoir dans notre esprit, toutes les choses qu'on place devant Dieu, en réalité, Dieu, il est au-dessus. Tu es souverainement élevé. Dieu, il est grand. Il est tellement immense. Alors il faut le louer. Il faut le remercier. Il faut lui dire toute notre louange. Il faut jour après jour exalter son nom. Le psaume suivant que Dieu voulant, nous verrons la semaine prochaine, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu est grand. Mais la vie de l'enfant de Dieu n'est pas simplement faite de louanges. Alors, Dieu nous a créés pour célébrer la louange, la gloire de sa grâce. Amen, gloire à Dieu. Mais la vie de l'enfant de Dieu n'est pas simplement la louange pour les jugements de Dieu, pour ses actions, pour sa grandeur. Alors, louez Dieu. Louons tous Dieu, gloire à Dieu, et on le fait. Amen. Mais verset 10 nous montre aussi quelque chose que l'enfant de Dieu doit faire. Et c'est important. Verset 10, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » C'est un mot fort, ça. Haïr. Oh. Détester, tenir à l'écart, éloigner. Haïssez le mal. Ça veut dire ne pas y participer, ne pas, je dirais même, s'en approcher, s'en préserver. Est-ce que nous aimons Dieu? Oui, je vais supposer que chacun ici aime Dieu. Il le faut. Peut-être pas exactement comme il le faut, peut-être nous sommes maladroits par moments, nous baissons les bras, mais voilà. Dieu, par Jésus-Christ, a placé son amour en nous. Gloire à Dieu, si nous sommes enfants de Dieu. Alors, nous aimons Dieu et ainsi haïssez le mal. Ça ne veut pas dire que nous nous en prenons au mal par nous-mêmes, mais nous prenons toutes les armes de Dieu. Toutes ces armes puissantes que Dieu met à notre disposition pour tenir le mal à distance. Oui, la vie de l'enfant de Dieu doit être faite et caractérisée par la louange, par le remerciement, de dire Dieu, combien je t'aime, combien je te loue, je t'exalte. Mais l'enfant de Dieu aussi doit se positionner face au mal, face au péché. Si nous aimons Dieu et veillons qu'on l'aime, haïssez le mal. Est-ce que c'est ce que je fais jour après jour? Non pas que je haïsse les personnes. Je suis au contraire appelé à aimer même mes ennemis. Donc, si je dois faire ça, je ne hais personne. La haine pour les personnes n'a aucune place dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais quand je vois le mal, quand il y a la tentation, quand, par exemple, dans le livre des Proverbes, on dit, viens avec nous, on va faire le mal. Qu'est-ce que Salomon dit à son enfant? Fuis. Non, ne va pas avec eux. Non. Haïssez le mal. Ne participez pas. Tenir éloigné. Fais le bien. Pratique le bien. C'est comme ça que le Nouveau Testament va le dire. Pratique jour après jour le bien selon Dieu.
Et encore une fois, dans notre société, on commence de plus en plus à appeler le mal bien et le bien mal. Alors le mal n'est pas selon la définition de la société, c'est selon la définition de la Bible. Le mal, c'est tout ce qui est contre Dieu et sa parole. Si j'aime Dieu, je vais m'attacher à sa parole. Voilà pourquoi c'est important de lire régulièrement la parole de Dieu. Si je suis enfant de Dieu et si j'aime Dieu, je vais mettre en pratique sa parole. Je vais obéir. Je vais chercher à faire du bien autour de moi. Et ce qui est formidable, c'est que à la suite de verset 10, Dieu, il va garder les âmes de ses fidèles. Mais quelqu'un peut dire, mais je ne suis pas toujours fidèle. Hein. C'est très bien que Dieu garde l'âme de ses fidèles, mais ça, c'est des super chrétiens. Ça, c'est pour les gens qui sont vraiment attachés à Dieu, mais bon, moi, je ne suis pas très fidèle, j'ai fait ceci cette semaine, j'ai pensé à ça, j'ai manqué. Alors, est-ce que Dieu me gardera? Parce qu'il garde les fidèles, mais moi, je ne suis pas vraiment fidèle. Donc, non, mais en Jésus-Christ, nous sommes fidèles. Ceci est pour chaque enfant de Dieu. Qui est fidèle? Par nous-mêmes, personne. Mais c'est Dieu qui nous rend fidèles. Ainsi, il garde nos âmes. Et puis, il les délivre de la main des méchants. Ce qui est formidable, c'est que dans ce monde qui va tellement mal, où on cherche à nous imposer toutes sortes de choses, et peut-être d'autres choses vont arriver par la suite, qui sait? La Bible nous a dit que ça allait de mal en pis. Dieu délivre. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu délivre. Et puis, on arrive au verset 11, et cette expression un peu curieuse, je ne sais pas si vous l'avez relevée, et si cela vous a intrigué. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Qui a jamais entendu parler de semer la lumière? La lumière, ça ne se sème pas. La lumière, ça brille. La lumière, ça part, mais semer la lumière. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on pense là? Alors, on pourrait faire toute une étude là-dessus. Permettez-moi, selon le contexte ici, de vous livrer ceci. Ce que le psalmiste veut faire passer, le message qu'il veut faire passer, comment il veut nous encourager, la lumière est semée pour le juste, c'est-à-dire Dieu lui-même, il est lumière. Et Dieu, il a commencé une bonne œuvre en nous, n'est-ce pas? Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu a commencé une bonne œuvre en nous. Et cette lumière, il peut avoir un petit début, comme des graines. Des graines qu'on va planter. Et là, ça va semer, c'est-à-dire ça va devenir plus grand. Ça va porter du fruit, ça va faire des choses extraordinaires. Et cette lumière de Dieu, parce que Dieu est lumière, Dieu a commencé cette bonne œuvre en nous. Et qu'est-ce que Paul va dire? Dieu va la parfaire, cette bonne œuvre, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette lumière, c'est le début de notre marche avec Dieu, et cette lumière, elle continue, et elle va jaillir jusque dans l'éternité. Et puis, oui, cette lumière, cette joie pour ceux dont le cœur est droit. À quoi est-ce que Dieu nous a destinés? Non pas au châtiment, non pas à la condamnation, non pas au malheur, non, non, non. Dieu nous destine à la lumière, à la joie, à la paix, à une relation avec lui. Et ça change toute notre perspective lorsque nous sommes dans ce monde mauvais qui est finalement le contraire de toutes ces autres choses. Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il continue d'augmenter la lumière. Il parfait cette bonne œuvre que lui, il a commencé en nous, qui peut-être a commencé tout petit, et qui par la suite va grandir, et qui va éclairer. Et c'est là où nous arrivons à la fin de ce chapitre, verset 12.
C'est comme si le psalmiste, il termine son chant, il dit, voici ce que je veux vous laisser. Voici ce qu'il faut vraiment retenir. Juste. Alors, est-ce qu'on est juste? Par Jésus-Christ, nous le sommes. Si je suis enfant de Dieu, je peux dire je suis juste. Je viens non pas avec ma justice, mais avec la justice de Jésus-Christ. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Oui, mais... Non. N'écoutons pas cette voix-là. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Oui, mais... La pire expression en français. Oui, mais... Non. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Alors, le défi que je veux vous lancer ce matin, c'est tous les jours, cette semaine, quel que soit le moment de la journée, ça peut être le matin, à midi, le soir, prenez 2 minutes. Vous savez, 2 minutes, sur toutes les minutes que nous avons dans une journée, c'est pas très long. Prenez 2 minutes et passez ces 2 minutes à réfléchir sur les choses pour lesquelles vous pouvez vous réjouir en Dieu. Prenez 2 minutes pour vous réjouir en Dieu chaque jour cette semaine. Et vous allez voir que cela vous aidera. Et puis, célébrez par vos louanges sa sainteté. La personne de Dieu, cette louange, quel que soit le moment qu'on le fait, que ce soit le matin, comme ça on le fait, on sait qu'on ne l'a pas oublié, que ce soit à midi parce que peut-être on a un peu plus de temps, que ce soit juste avant de se coucher le soir parce qu'on veut aller au repos avec cela, quel que soit le moment, prenez quelques minutes et tout simplement demandez à Dieu de vous débarrasser de tous les soucis de la journée, tous les soucis qui vous viennent dans l'esprit, et tout simplement vous réjouir en Dieu et de célébrer ce grand Dieu pour sa sainteté, pour toute sa personne. Alors, ce n'est pas un devoir, on est en vacances, donc les devoirs c'est fini. Mais c'est un encouragement, c'est une sorte de défi. Passez ces quelques minutes chaque jour à louer Dieu, prenez ce psaume comme modèle et nous allons voir. Si nous faisons cela, Dieu il va nous encourager. Les choses de ce monde qui peuvent être tellement dramatiques et tristes, en fait, comparées à la gloire et à la grandeur de Dieu, ça n'a rien à voir. Je me focalise sur Dieu et là je suis en paix. Je prie que ce soit votre expérience à travers cette semaine, que Dieu nous aide tous avec cela, mais on a besoin de son aide et ça peut commencer maintenant, cette louange, même cette réjouissance en Dieu. Alors, on va prendre quelques instants dans une prière silencieuse pour demander l'aide de Dieu et peut-être déjà commencer dans notre esprit, silencieusement, de louer, remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Alors, prenons quelques instants dans une louange, dans une prière de remerciement, mais aussi pour demander l'aide de Dieu. Notre grand Dieu, nous te remercions que tu es sur ton trône et tu contrôles toutes choses. Nous te remercions que tu fais justice, que tu juges lorsqu'il le faut. Tu ne laisses rien passer. Tu es fidèle, tu es grand. Tu as commencé une bonne œuvre en nous, tu vas la parfaire. Tu t'occupes de nous jour après jour. Tu nous permets d'être dans la joie et dans l'allégresse devant toi pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Aide-nous à nous focaliser là-dessus dans ces jours mauvais. Aide-nous à briller par notre attachement à toi, par la paix que tu nous donnes dans ce monde de chaos et d'instabilité. Nous appelons à toi, Seigneur, nous demandons ton aide. Nous sommes insuffisants pour ces choses, mais par ta force, tu nous rends capables.
C'est à toi que nous adressons notre prière, nous implorons ton aide, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset. C'est dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 14. C'est le dernier verset. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Vous savez, les Français, ils n'ont rien inventé. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Allez, avec la paix de Dieu. Que Dieu bénisse. Très bon dimanche à chacun.